Alors moi je suis Damien Cacaret, je suis maintenant président de Silver Valley, mais ça fait 20 ans que j'évolue dans le secteur médico-social et de manière entrepreneuriale, parce que j'ai créé il y a presque 20 ans maintenant l'une des premières agences privées de services à domicile pour les personnes âgées. Et donc j'ai participé un peu au développement, à la structuration de ce marché, et en parallèle je me suis toujours impliqué dans le système, dans le secteur, dans l'écosystème. J'ai été président de fédération et aujourd'hui me voilà aussi président de Silver Valley, donc cette institution, organisme un peu unique en Europe qui est dédié à la société de la longévité. Alors l'objectif de cette étude France des seniors 2022-2027 que sort Silver Valley, c'est véritablement d'être proactif, d'être la vigie finalement de cette société du vieillissement, et donc d'apporter des éléments sur qui sont ces seniors, quel impact ils ont dans la société, quel rôle ils jouent et quelles sont finalement leurs attentes, comment est-ce qu'ils prennent leur destin en main par rapport à leur vieillissement. On est un observatoire chez Silver Valley, et véritablement ce qu'on a voulu, c'est garder cette longueur d'avance en donnant des éléments sur ce qui va se passer sur les tendances dans les 5 et 10 prochaines années, et puis aussi attirer les pouvoirs publics clairement sur le fait que ces seniors ont un rôle hyper important et sont un véritable amortisseur social. Alors cette étude, évidemment, elle ne s'est pas faite en 2 mois. C'est une étude qui est la genèse d'un gros travail de Silver Valley. Silver Valley a 10 ans l'année prochaine, et depuis 10 ans a réussi à construire finalement un écosystème où on est capable de challenger, d'arriver à anticiper un certain nombre de choses. On n'a pas juste couché sur le papier une dizaine de questions. Non, c'est plus de 200 heures de travail avec justement ces bénévoles, ces personnes seniors qui se sont investis dans la construction de cette enquête et qui nous a permis d'aller toucher vraiment au cœur des problématiques et des sujets qui sont vraiment pour les seniors. Alors, pour moi, les enseignements principaux que révèle cette étude, c'est avant tout l'engagement de cette population, qui est une population qui a acquis une certaine résilience finalement ces 50 dernières années, qui arrive aujourd'hui à l'âge de la retraite et à l'âge de la dépendance. Ils ont cette résilience aujourd'hui, la mettent au profit de la société, et pas uniquement de leur société à eux, c'est-à-dire la société du vieillissement, mais de la société de manière globale. Et voilà, le grand gagnant de cet engagement et de cette générosité, c'est la famille. Moi, si je devais retenir un enseignement de cette étude, c'est l'engagement que les seniors portent auprès de la famille. C'est une générosité immense, et c'est en cela qu'on arrive à dire, au travers des résultats de cette étude, qu'ils sont un amortisseur social. Un chiffre peut-être, mais qu'on aime bien mettre en avant dans cette étude, c'est cette économie informelle. Finalement, les seniors injectent plus de 7 milliards par an dans l'économie par les dons, par la transmission qu'ils arrivent à donner soit à leurs proches, aidants, ascendants ou descendants. Alors oui, dans cette étude, on a aussi voulu mettre en avant des signaux faibles finalement, qui peuvent être des pistes de réflexion. Alors ces pistes de réflexion, ils sont portées à la fois pour sensibiliser les pouvoirs publics, là aussi, et puis pour aussi les acteurs qui viennent dans ce milieu, pour leur montrer quels peuvent être véritablement les sujets à traiter en priorité, là où il faut innover, là où il faut entreprendre, là où on peut créer du supplément d'âme pour répondre aux besoins de ces personnes. Eh bien, quels sont-ils finalement ces signaux faibles, si on doit les résumer? Premièrement, c'est la transmission. Il y a un véritable gabegie des savoirs. Seulement 2 seniors sur 10 aujourd'hui transmettent un savoir, une expérience, l'histoire de leur vie, même un savoir professionnel. Et ça, on pense que là-dessus, il y a énormément de choses à traiter. Ça peut être aussi ramené à un sujet d'actualité, qui est la réforme des retraites. Voilà, comment est-ce que se placent les seniors qui rentrent à l'âge de la retraite, comment est-ce qu'ils restent actifs? Le sujet du mentorat, du lien intergénérationnel, tout ça sont des sujets qu'on porte au sein de Silver Valley et qu'on veut vraiment
sur lequel on souhaite vraiment mettre l'accent et il y a plein de choses à faire. Le deuxième enseignement, c'est quand même la fracture numérique que l'on a. Évidemment, plus de 50% des seniors sont connectés, ultra en lien avec ce monde qui va à 100 à l'heure du digital, des mondes de consommation, des modes de consommation qui évoluent. Mais on a quand même 11% des seniors qui ne sont pas connectés directement à Internet. Donc cette fracture sociale, là aussi, on attire l'attention de l'ensemble des acteurs en disant attention, demain si vous voulez parler aussi à ce public, il faut avoir tout le monde et embarquer tout le monde. Donc comment là peut-être faire intervenir les GAFAM sur du mentorat inversé parce que c'est un vrai sujet. On ne peut pas laisser 11% des seniors avec cette fracture numérique. Et puis le troisième enseignement, c'est tout ce qui est autour des transports et de la mobilité. Face à aux côtés de cette transition démographique, on a aussi une transition écologique, environnementale, et nos villes se transforment, nos habitudes de vie dans la cité se transforment avec la promotion de plein de nouveaux modèles de mobilité. Ça passe de la trottinette au vélo électrique, de l'aménagement de nos villes avec des pistes cyclables. Mais attention à ce que ça ne vienne pas faire des sociétés qui ne seront pas inclusives et qui du coup vont empêcher les seniors de se mouvoir, de se transporter dans la ville parce que c'est le lien social, c'est ce qui permet aussi leur engagement. Si le senior ne peut plus bouger, parce que quand il descend de chez lui, c'est bourré d'incivilité parce qu'il y a des vélos électriques, des trottinettes, etc., auxquels lui, il n'a pas accès en plus, on pense que ça peut être une fracture. Et on attire l'attention aussi sur la marchabilité. Laissons les seniors continuer à pouvoir se déplacer dans nos villes. Alors cette étude, on souhaite continuer à déjà la promouvoir parce qu'aujourd'hui on révèle quelques chiffres, quelques éléments, mais c'est une étude, comme on le disait au début de cet entretien, qui est extrêmement profonde, qui est très riche et elle mérite de passer peut-être des journées en conférences, débats. Donc c'est ça la suite de l'étude aussi, c'est continuer à finalement faire changer le regard sur cette société du vieillissement.